Vous êtes nombreux à choisir Walfadjri pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de 20h. Au sommaire, les transporteurs reprennent leurs vieilles habitudes dans cette veille de Tabaski. Les tarifs sont passés du simple au double sur certains trajets comme Dakar-Touba et Dakar-Ziguinchor. Leurs complaintes des usagers à suivre en début d'édition. À Thiès, c'est la pomme de terre qui hante le sommeil des pères et mères de famille. Elle est devenue introuvable au marché central. Les commerçants de l'Unakwa Diapo accusent le ministre du Commerce d'en être le seul responsable. Et puis, colère des populations de Mumbai, c'est dans le Ganjol. Elles ont battu le macadam pour réclamer de l'eau et mettre l'État face à ses responsabilités. L'actualité internationale mettra un terme à ce journal qui démarre tout de suite. Merci de nous accueillir chez vous. Transport, les tarifs subissent une hausse vertigineuse en cette veille de Tabaski. À la gare des Beaux Maraîchers de Pékin, ils sont passés du simple au double sur l'axe Dakar-Touba et sur le trajet Dakar-Ziguinchor. Une situation vivement déplorée par les usagers dans ce Vox Pop réalisé par Théodore Semid. On a augmenté les tarifs, donc au lieu de 3 500, c'est 7 000. C'est anormal. Il n'y a pas de motif, hein. On a augmenté tout simplement les tarifs. Au Sénégal, il n'y a pas de loi. Ils font ce qu'ils veulent. C'est tout simplement. Hein. Les tarifs sont augmentés parce qu'aujourd'hui, on paye 7 000 francs. C'est trop. Bien sûr, donc on l'a augmenté. Quoi. Bon, on paye 20 000 francs parce qu'au début, il était 9 000 francs, mais ils ont augmenté 10 500 francs donc sur le prix normal. Donc franchement, ils n'ont rien dit parce qu'ils n'ont rien dit. Ils ont dit seulement que le prix, c'est à 20 000 francs. On les demandait le motif, mais ils n'ont rien avancé quoi, à ce propos-là. Personnellement, je ne vois rien, quoi, franchement. Parce qu'ici, il n'y a que des clients. Quoi. Il n'y a personne qui vient pour nous défendre ou pour défendre les clients. Les échanges de consommateurs, franchement, ils n'ont pas de culture, franchement. Et la réplique ne s'est pas fait attendre du côté des acteurs du transport. On explique cette situation par les pertes subies sur le chemin de retour. En outre, ils appellent leurs camarades à redoubler de vigilance afin d'éviter les nombreux accidents. Vox Pop réalisé toujours par Théodore Semedo. Oui, moi je travaille au niveau de la gare routière. Quant à l'augmentation des tarifs, tout le monde a constaté que le sac de foin a augmenté jusqu'à 9 000 francs. Le riz, l'huile vendue au marché a nettement augmenté et pourtant personne n'en parle. Comment est-ce que vous pouvez venir nous demander le secret de notre travail? Ce qui détermine l'origine des accidents, c'est l'étroitesse de la route, également aussi les nouveaux ralentisseurs qu'on rencontre au niveau de la circulation, mais également c'est lié à la jeunesse des chauffeurs. Des tarifs, ce n'est pas souhaitable, mais la situation oblige, car les véhicules sont bondés quand ils quittent Dakar, mais au retour, ils roulent vides. L'idéal, c'est d'augmenter de manière modérée peut-être les tarifs, que les gens aillent tranquillement vaquer à leurs occupations et qu'il n'y ait pas d'accident. Ce que je demande aux chauffeurs, c'est de respecter le code de la route, éviter les surnombres, mais également aussi de se reposer en cas de fatigue. Quant à l'augmentation des transports, quel que soit Alpha, les clients vont partir à destination. Je réitère aux chauffeurs de respecter le code de la route, les véhicules qui sont tombés en panne, de ne pas se stationner sur la route également aussi. Parlons toujours de la Tabaski. Cette fois-ci, à 3 jours, la pomme de terre est introuvable au marché central de Thiès. Les commerçants dégagent leurs responsabilités et accusent le ministre du Commerce. Selon eux, Alioune Sarr est le seul responsable de cette pénurie. Nous y reviendrons plus amplement avec Ibrahim Ndiaye, notre correspondant à Thiès. À Ganjol, les populations de la zone de Mumbai réclament de l'eau pour étancher leur soif. Elles ont battu le macadam ce dimanche pour alerter l'opinion publique et mettre l'État face à ses responsabilités. Voici Khaira Aïdara au micro de Gabriel Barbier. Bon, aujourd'hui, nous, de Ganjol, particulièrement les villages de Mumbai, Nilingbao et de Darussalam, nous sommes très fatigués. Parce qu'on a des problèmes pour avoir de l'eau potable. Chaque jour, on achète de l'eau à 125 le bidon. Et on est aussi des familles nombreuses. C'est très difficile si tu dois acheter de l'eau pour boire,
pour laver le linge, pour faire la cuisine, c'est très difficile. Aujourd'hui, nous, on a prié, crié, mais rien, toujours rien. Aujourd'hui, on s'adresse au président de la République qui était venu jusqu'ici avant d'être élu. Et on l'a élu. Pendant tout ce temps, toutes les élections et tout ce qu'il fait, on est avec lui. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Aujourd'hui, on en a marre. S'il ne nous satisfait pas, on n'a pas d'eau. D'ici 2019, tous les jeunes qui sont là ont leurs cartes électeurs. On serait là devant lui en 2019. Nous, on veut un forage pour les localités, pour qu'on nous alimente. On n'a pas besoin de solutions temporaires. On veut des solutions durables. Vous ne voulez pas des citernes, vous voulez concrètement... Oui, on veut qu'on nous crée des forages. Mais avant les forages, d'ici la semaine, avant la Tabaski, on aimerait qu'on alimente tous les villages. On alimente tous les villages avant la Tabaski en citerne d'eau. Parce qu'on est fatigué. Nos enfants sont malades. Il y a la bilharziose. Il y a d'autres maladies très mauvaises. Restons toujours dans la zone pour parler du collectif pour la défense des populations de Diatta à Loire et de Mboyo qui exige la réhabilitation de la dorsale de Diatta Saldé. C'est dans le département de Podor. En conférence de presse, les responsables du collectif ont aussi soulevé des difficultés, notamment celles liées à l'écoulement de leur production agricole. Voici Ousmane Sy, porte-parole du collectif au micro d'Aboukan. C'est au nom du collectif des populations d'Ouest Île à Morphil que nous interpellons le gouvernement sénégalais par rapport à son engagement de 2012 lors du Conseil des ministres organisé à Saint-Louis, qui s'était engagé à bitumer la route de Loire, de Diatar jusqu'à Saldé. Le gouvernement avait dit en ce moment-là que le financement est bouclé et que les travaux allaient commencer incessamment. Incessamment, aujourd'hui, en 2018, rien n'a été fait. Et nous tenons à vous rappeler que cette zone est une zone sensible et fragile eu égard à sa position géographique. Je vous rappelle qu'en 1999, le village de Donaï a été sous les eaux et il a été impossible de sauver cette population parce qu'il n'y avait pas de route d'accès. Par ailleurs, ici dans notre zone, il se trouve que les autorités administratives sont dans le dilatoire qui retarde nos marches. Depuis le mois de juin, nous courons derrière une marche légale et légitime que nous n'arrivons pas à obtenir. Nous comptons dès demain relancer une demande au niveau de ces autorités locales que nous espérons que nous aurons cette fois-ci une demande favorable pour faire cette marche avec leur concours, car nous ne voulons pas défier l'autorité. Nous sommes des citoyens sénégalais, des contribuables sénégalais qui payons nos impôts. Nous ne pouvons pas comprendre comment on peut nous mener en bateau en tant que citoyens. Et c'est en tant que citoyens que nous interpellons et le président, chef du gouvernement sénégalais. Colère des commerçants du marché central de Tambacounda. Ils ont menacé de fermer boutique à 12 jours de la fête de Tabaski. Il s'agit principalement des vendeurs d'oignons. Ils accusent l'État du Sénégal d'être à l'origine de toutes leurs difficultés. Voici Ousseinou Ndao, interrogé par Alassane Diallo. Ce qui se passe, cela veut dire que l'oignon qu'on a amené le mois de Tabaski là, les gens nous ont dit que l'État, ce matin, on a entendu l'État a dit que le ministre a déclaré que l'oignon, on ne peut pas dépasser 350. Ici à Tambacounda, nous on achète l'oignon, les grossistes nous vendent à 375. Quelqu'un ne peut pas payer à 375 et il revend à 350, c'est impossible. Oui. Nous on veut revendre l'oignon à 450, sinon on ne peut pas s'en sortir. C'est impossible. Et maintenant, que comptez-vous faire? Nous comptons faire, si on veut qu'on nous entende, parce que c'est impossible. Qu'on paye l'oignon à 375, revendre ça à 350, c'est impossible. On ne peut pas faire ça. On est prêt à fermer le marché. Oui. On est prêt. C'est impossible. On est prêt. On peut s'en sortir. On prend responsable à l'État. Parce que l'État ne contrôle pas les grossistes. C'est nous les détaillants seulement qui on est tort. C'est nous seulement qui les motifs. Chaque fois on paye, on attrape pour rien. C'est nous qu'on dérange. On paye l'oignon à 375 pour revendre ça à 350, c'est impossible. Voyez-vous. C'est pas possible. On veut revendre ça à 450. C'est à cause de ça on est là. Si le contrôle rentre dans le marché pour attraper les gens, on risque de fermer le marché. On ne vend pas l'oignon.
Parlons de politique à présent. Saigné dans les rangs de l'opposition à Touba, d'anciens militants du Parti démocratique sénégalais rejoignent la mouvance présidentielle grâce à une initiative de Mame Khary Mbacké Mourtada. Le point avec Mamadou Matar Sarr. D'anciens libéraux qui avaient rejoint le parti Teranga Sénégal d'Abdoulaye Niane viennent d'atterrir dans la mouvance présidentielle grâce à l'initiative de la responsable de l'APR, Mame Khary Mbacké Mourtada. Est venu sans condition parce que pourquoi Médoune est venu sans condition, je peux dire que c'est une condition parce que la personne de Mame Khary Mbacké, elle compte beaucoup pour le développement de Touba, plus particulièrement pour le développement des femmes. Aujourd'hui, elle ne peut pas venir me tendre la main en tant qu'une femme de développement pour me dire que je suis prêt à accompagner vos femmes, je suis prêt à accompagner la jeunesse, je suis prêt à t'accompagner dans tous tes projets. C'est un devoir pour moi d'aider la population de Touba, c'est un devoir pour moi d'aider les femmes de mon quartier, c'est un devoir pour moi d'aider les jeunes de mon quartier. Et je vois qu'avec Mame Khary Mbacké, je peux réussir ma mission. Et elle m'a tendu la main, c'est une main acceptée. À partir d'aujourd'hui, je suis au sein de l'APR, derrière Mame Khary Mbacké. Ces néo-apéristes soutiennent avoir été séduits par les réalisations du président Sall dans la cité religieuse de Touba. Médoune Diouf et ses camarades affirment à l'unisson avoir un seul objectif, réélire le président Sall au premier tour derrière leur leader Mame Khary Mbacké Mourtada. Je suis actuellement au sein de l'APR, derrière Mame Khary Mbacké, pour que le président Macky Sall puisse avoir un second mandat et que nous travaillerons la main dans la main et que ça sera dans l'intérêt général du Sénégal et que c'est le Sénégal qui va gagner dans ça. Ce travail initié par Mame Khary Mbacké Mourtada et ses frères de parti ne fait que commencer selon les initiateurs qui ont un seul objectif, réduire au néant l'opposition dans la cité religieuse de Touba. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Le complexe Mame Khalifa Niasse de Dalifort s'active pour la promotion de l'éducation religieuse. Ainsi, il a tenu à honorer 10 de ses pensionnaires formés à la mémorisation du Saint-Coran. Une occasion saisie par la direction de l'Institut pour exposer quelques doléances pour une meilleure prise en charge des DARA. Reportage signé. 10 élèves du complexe Mame Khalifa Niasse que dirige Oustaz Hady Niasse ont été honorés ce samedi à Dalifort en présence de leurs parents et de nombreux invités pour avoir mémorisé le Coran après 3 ans d'apprentissage. Cérémonie religieuse qui symbolise 11 mois de travail acharné. 10 ou 11 qui vont rester, qui ont parcouru le Coran et veulent rester ici devant leurs parents. Et ensuite, vous savez, avec son dynamisme, il a pu implanter les écoles dans les régions comme celle-ci, de franco-arabe, que l'enfant peut apprendre le Coran, le parcouriser, en même temps faire les études françaises ici, jusqu'à passer l'examen certificat ou l'entrée en 6e. Le directeur de l'Institut, qui se magnifie du travail remarquable abattu par Oustaz Hady Niasse pour la promotion de l'éducation religieuse, n'a pas manqué d'étaler quelques doléances. Cette école, cette complexe d'art moderne, Mame Khalifa Niasse, depuis sa création en 2008, a pu former 50 élèves, 50 enfants avec le Coran. En plus de cela, le nombre s'accroît toujours. Cela donc montre que l'engagement est sans cesse grandissant dont fait Serigne Mouhamadou Hady Niasse. Il a engagé pour participer à l'éducation nationale. On n'a jamais eu d'appui, ni la mairie, ni le gouvernement du Sénégal. Mais on n'en fait pas. Bon, on parle avec nos propres moyens, avec les moyens de Serigne Hady Niasse. La fois dernière, vous avez entendu le ministre a dit qu'il va tout faire pour l'intégration des DARA sur le système éducatif. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous, de notre côté ici, on n'a rien vu encore. Fondée en 2008,
le complexe Mame Khalifa Niasse compte actuellement 300 pensionnaires. Théodore Semedo, Dalifort, Walfadjri. Je le disais au début de cette édition, à 3 jours de la fête de la Tabaski, la pomme de terre est introuvable au marché central de Thiès. Les commerçants dégagent leurs responsabilités et accusent le ministre du Commerce. Selon eux, Alioune Sarr est le seul responsable de cette pénurie. Voici Thiam, secrétaire général de l'UNACOIS Diapo de Thiès, interrogé par Ibrahima Ndiaye. Présentement, il n'y a pas de pommes de terre dans le marché parce qu'il y a une pénurie. C'est une seule société, c'est l'Indien qui fournit tout le Sénégal alors qu'il n'a pas les capacités de le faire. C'est pour cela, si cette situation perdure, il n'y aura pas de pommes de terre durant les fêtes. Depuis janvier, on a gelé les importations de pommes de terre pour permettre à la filière nationale d'écouler la production. Mais durant la Korité, ça s'est bien passé. Mais maintenant, pendant la Tabaski, nous avons constaté qu'il y a une pénurie criante au niveau du marché. C'est une seule société, c'est l'Indien qui doit fournir tout le Sénégal. Alors, qui est le responsable de cette situation? Nous pensons que c'est le service du ministre du Commerce, c'est le ministre du Commerce qui est en charge de la commercialisation de ces produits qui est le principal concerné. Maintenant, pour pallier à cette situation, nous pensons que le gel des situations, le gel de l'importation doit être élevé. C'est pourquoi les importateurs, je leur commande. Parce que si vous passez une commande ici, arrivez au port de Dakar, vous avez 48 heures pour prendre votre marchandise. Au-delà, c'est une surtaxe de 140 000 que paye chaque conteneur. Alors que personne ne prend le risque d'entrer dans cette affaire. Nous alertons les gens pour qu'en cas de problème, nous dégageons notre responsabilité, que les commerçants ne soient ni de près ni de parce que si une seule société qui n'a pas la capacité de fournir plus de 15 camions par jour doit faire pour tout le Sénégal, mais ça sera l'impasse. C'est le ministre du Commerce qui est le principal responsable, c'est lui qui gère ce secteur. L'actualité hors de nos frontières nous amène en République démocratique du Congo où le virus Ebola a fait 49 morts en Inde. Le bilan des inondations s'alourdit encore. En Indonésie, un nouveau séisme de magnitude 6,9 sur l'échelle de Richter a fait de nouveaux victimes. Et enfin en Afghanistan, le président veut un cessez-le-feu. C'est un récit signé Aïcha Diahate. Démarrons ce survol de l'actualité internationale en République démocratique du Congo où le bilan de l'épidémie du virus Ebola s'est élevé dans l'est du pays où 2000 personnes sont suivies depuis 18 jours pour avoir été en contact avec le virus. Selon le dernier bulletin de situation épidémiologique du ministère congolais de la Santé en date de samedi, 22 décès ont été recensés parmi les 63 cas confirmés par des tests en laboratoire sur des prélèvements. Les 27 autres décès sont probablement dus à Ebola en raison d'un lien épidémiologique avec le virus, a noté la Direction générale de lutte contre la maladie. Les 39 décès ont été enregistrés dans la bourgade agricole de Magina, située à 30 km au sud-ouest de Beni, d'où est partie l'épidémie. 3 autres décès ont été répertoriés dans la province voisine de l'Ituri. L'inondation au Kerala s'alourdit encore. Déjà, on déplorait au moins 357 morts dans cet état du sud de l'Inde, mais des milliers d'autres personnes sont toujours portées disparues. Une vingtaine d'hélicoptères tournant dans le ciel pour livrer l'aide humanitaire. Des milliers d'hommes de l'armée de terre et de la marine sont également déployés sur le terrain. Le premier ministre Narendra Modi a survolé l'état sinistré et a annoncé une aide immédiate de 65 millions d'euros. Le coût total de cette catastrophe serait d'au moins 2,5 milliards d'euros selon les premières estimations. Quelques 350 000 personnes sinistrées ont dû se réfugier dans l'un des 3000 camps d'urgence. De nombreuses routes et des dizaines de ponts sont endommagés. Ce sont les plus graves inondations que le Kerala ait connues depuis un siècle.
En Indonésie, on parle d'un nouveau séisme de magnitude 6,9 qui frappe l'île de Lombok. L'épicentre de la secousse a été localisé à une profondeur de 20 km et à environ 5 km au sud de la ville de Balenting, dans l'est de Lombok. Selon l'Institut américain de géophysique, aucune perte au tsunami n'a été émise, mais ce tremblement de terre survient quelques heures après une secousse de 6,3 et 2 semaines après un séisme qui avait fait au moins 480 morts. Et l'on termine en Afghanistan où le président Ashraf Ghani a déclaré un nouveau cessez-le-feu de 3 mois. Il dit, je cite, « J'annonce à nouveau un cessez-le-feu à partir de demain jusqu'à l'université du prophète qui est prévu le mois de novembre, à condition que les talibans fassent de même. » C'est ce qu'a affirmé le chef de l'État lors d'une intervention télévisée. Un premier cessez-le-feu de quelques jours avait été tenu entre les deux parties en juin dernier pour la fin du mois de Ramadan. Et c'est la fin de ce journal de 20h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Walf TV. Bonne soirée, au revoir.